Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine encore dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle, l'émission où on va parler cette semaine de religion, parce qu'on va parler du christianisme, une des branches du christianisme. Et pour cela, j'ai avec moi cette semaine le pasteur Pierre. Pierre, bonsoir, pasteur Pierre. Bonsoir Jean-Claude. Pasteur Pierre Dumont. Pasteur Pierre Dumont. Voilà. Tu n'es pas venu tout seul. Excuse-moi, je te tutoie. Très bien, ça me va. Mais j'ai été autorisé. Ah oui, ça me va très bien, tu es mon frère. Voilà. Tu n'es pas venu tout seul parce que tu es venu aussi avec Myriam. Oui. Bonsoir Myriam. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. On dit bonsoir ou bonjour parce que l'émission est diffusée soit le matin, soit l'après-midi ou soit le soir. Mais les gens qui nous regardent, les gens qui sont habitués à Canal Austral savent comment ça se passe ici. On est ici même Bassin-Labou dans le crépuscule de la soirée puisqu'il commence à faire nuit. Hein, et c'est là où on peut commencer à prier. On peut commencer à parler prière, à parler de aussi c'est ce qui vous fait lever tous les matins, c'est qui vous fait croire à ce que vous êtes, votre religion. Alors explique-moi un petit peu, pasteur. Merci Jean-Claude et mon frère Jean-Claude pour ce privilège de passer à Canal Austral pour parler de Jésus. Merci pour que Dieu bénisse Canal Austral qui utilise ses antennes pour parler du Seigneur, Amen. Le seul Dieu, le maître du monde. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors Jean-Claude, nous sommes des chrétiens du ministère Christ Embassy, c'est-à-dire en français ambassade du Christ. C'est un ministère dont le père spirituel, c'est pasteur Chris Oyakilome. Oui. Et ce ministère est partout dans le monde aujourd'hui. Tellement sollicité, vu la qualité de son enseignement, de la parole. Alors, le christianisme en tant que tel, Jean-Claude, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, ce n'est vraiment pas une religion. Le christianisme, c'est la vie de Dieu. C'est la divinité dans l'humanité. C'est-à-dire, c'est Dieu incarné dans l'homme. Donc, le chrétien devrait vivre tel que Dieu vit. D'accord. Alors, comment vous vous situez dans ces branches du christianisme? Alors, il y a plusieurs branches. On a les protestants, on a les catholiques. Mais on a aussi pas mal d'autres religions qui sont venues se brancher dans ce tronc qui est le christianisme. Comment vous branchez là-dessus? Thank you very much. Alors, Christ Embassy est une église, comme on l'appelle couramment, évangélique. Évangélique. Je sais que quelque part, on va nous appeler les pentecôtistes. Oui. Aussi, quelque part, on va nous appeler les protestants. Vous voyez, c'est pour dire qu'il y a plusieurs branches. Mais cependant, ça, ce sont les dénominations que les hommes donnent. En fait, il ne devrait pas y avoir de dénomination en Christ. Alors, nous nous situons dans ce qu'on peut appeler couramment l'église charismatique. Charismatique. Ah bon, voilà. D'accord. Donc, ça, c'est l'évangile. C'est-à-dire que charismatique, c'est-à-dire que nous pratiquons ce que nous étudions dans la Bible. Amen. Comme Jésus-Christ avait un charisme, il était ce qu'il disait. D'accord. Voilà. Donc la Bible reste que le document unique qui est l'élément clé de toutes ces religions qui tournent autour du christianisme et tout ça. Je vais aller voir un petit coup. Exactement. Allez-y. Excuse-moi, mais comment tu es arrivé là-dedans? Bon, c'est arrivé beaucoup. Quand? C'est arrivé à quel moment? Merci beaucoup Jean-Claude de me donner la parole, alléluia, parce que Dieu est la parole et Dieu veut qu'on parle. Merci de nous accueillir, alléluia. Je suis arrivée dans ce ministère de Christ Embassy après avoir très longtemps cherché Dieu. Mais Dieu savait que j'étais en train de le chercher parce qu'il veut qu'on le cherche. Et à un moment donné, à tout instant, Dieu envoie un messager. Dieu envoie quelqu'un venant de sa part pour te faire comprendre que voilà,
pour te dire ce que tu dois faire, ta mission réelle, pourquoi il est venu, pourquoi il t'a créé. Moi, j'ai été longtemps catholique. Et j'ai demandé au Seigneur, à un moment donné, je suis arrivée dans ce ministère, alléluia, ministère du Saint-Esprit, ministère de la connaissance, ministère de la parole de Dieu, ministère de la vérité. Amen. Et je sais que le Saint-Esprit je demande au Saint-Esprit pardon, il m'a fait atterrir à Crescembassi, à l'île de la Réunion. Et je suis bien, Jean-Claude, je peux le dire, parce que je vis la vie que Dieu a prédestinée pour moi. La vie de Jésus-Christ, la vie de Dieu en moi, et tous les jours. Et je le vis ça. Je vis ça, Jean-Claude. Et je témoigne à travers tout ça. La puissance de Dieu véritable en moi. Lorsqu'on croit à Jésus-Christ, lorsqu'on espère, parce que quand on croit, on espère forcément, hein, et cet espoir-là, on l'a grandi, on l'a nourri par ses prières, hein, par ses chants, parce qu'on dit aussi que chanter, c'est prier 2 fois. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, je le fais que répéter. Mais tout ça fait grandir la foi, vraiment. La vie du chrétien véritable, parce que tout à l'heure, vous avez parlé, alléluia, par rapport aux chrétiens. Il y a si je puis m'exprimer ainsi, il y a 2 sortes de chrétiens. Le chrétien qui dit qu'il est chrétien, c'est celui qui ne connaît pas. Il y a aussi celui qui dit qu'il est chrétien parce qu'il connaît à qui il appartient. Moi, je dis, excusez-moi de me mettre en avant parce que je suis témoin de cela, je dis que je suis chrétien de Jésus-Christ parce que j'ai l'obéissance de Jésus-Christ en moi. Sans vouloir ou montrer du doigt ou juger qui que ce soit, le premier chrétien, c'est le chrétien qui désobéit. Il ne peut pas appartenir à Jésus-Christ. Comment désobéir à Jésus-Christ? J'ai le temps de vous amener dans tout ça. C'est dans ce ministère du Saint-Esprit qui m'a ouvert les yeux. Et je peux témoigner, toujours témoigner, parce que Dieu attend qu'on témoigne. Maintenant que j'ai été instruit, on me l'a enseigné, je peux dire maintenant, il y a 2 sortes de chrétiens. Pourquoi? Parce que dans le premier chrétien, c'est celui qui appartient au premier Adam. Et parmi ces premiers chrétiens, il y a Adam qui a désobéi à Dieu. Il n'y avait plus de connexion entre Dieu et les enfants. Parce que Dieu ne voulait... C'est pas question, il ne voulait pas entendre. Mais là, ils n'entendaient plus parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas aussi capables de recevoir ou voire même... voilà. Et on va dire qu'il y a 2 jardins, Jean-Claude. Il y a 2 jardins. Dans le premier jardin, il y a Adam. C'est-à-dire que le premier Adam a désobéi. Et Dieu, il avait tellement un grand amour pour le premier Adam, quand il a désobéi, Dieu l'a chassé. Mais ça lui a fait souffrir quand il a chassé ce premier Adam. C'est à partir de ce moment-là, d'où la désobéissance du premier Adam, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Et comme il n'y avait plus de connexion avec Dieu lui-même, chacun a créé sa propre religion. C'est à partir de ce moment-là que les gens ont créé la religion et c'est devenu sectaire. Quand je vous dis il y a un premier Adam, automatiquement il y a un deuxième Adam. Un deuxième et un dernier Adam. J'attends. Le deuxième jardin, dans le deuxième jardin, parce qu'il y a un premier jardin où il y a la désobéissance, un premier jardin, le deuxième jardin, c'est le deuxième jardin où habite Jésus-Christ. Jésus. Le deuxième Adam. Il est là. Où il y a l'obéissance. Et nous sommes les chrétiens de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce jardin. Et nous nous plaisons dans ce jardin. Et dans ce jardin où nous sommes,
Nous avons la reconnaissance envers Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est notre Maître, qui est notre Seigneur et Sauveur. Parce on reconnaît toute la puissance, tout ce qu'il a fait pour nous, à la croix. Toute la souffrance qu'il a endurée, son corps qui a été meurtri, son sang qui a été versé, et la résurrection. Nous, Jean-Claude, on vit la vie de la résurrection. Nous sommes des ressuscités avec Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit, quand on a saisi la vie de la résurrection de Jésus-Christ, Dieu nous a dit, Jésus-Christ a dit, tout est accompli, tout est à nous. Et on saisit cette vérité, on fait de cette parole de Jésus-Christ notre vérité. Et la vérité, c'est ça, Jean-Claude. La vérité, c'est ça. Et on dit dans la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. On connaît Jésus et Jésus nous affranchit parce qu'on a accepté sa parole. On devient la parole de Jésus-Christ. D'accord. On connaît Jésus, on connaît sa vérité par aussi sa façon de croire parce qu'on dit qu'il y a des gens qui croient et d'autres qui ne croient pas. Alors, moi j'ai une question pour le pasteur. Puisqu'on est ici sur Canal Austral, il y a des gens qui nous écoutent, qui aimeraient bien savoir. Il y a des gens qui croient et d'autres qui ne croient pas. Est-ce un don de croire? Ou bien sinon, celui qui ne croit pas, est-ce qu'il n'a pas reçu ce don-là? Merci une fois de plus, Jean-Claude. Oui, dans tous les cas... C'est un privilège de croire, ça dépend. Croire, ça dépend de ce que tu crois, Jean-Claude. En Jésus-Christ. Ok, merci. Parce que d'autres croient à autre chose. Bien sûr. Alors, croire en Jésus-Christ, c'est un privilège. Un très grand privilège. Alors, si vous me permettez, je vais vous lire, pour mieux vous répondre, dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, 17, chapitre 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, donc c'est un privilège, il dit si, donc c'est une grâce que d'être chrétien. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset 18 nous dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19, je vais m'arrêter. Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions de devenir chrétien. Alors, pour répondre, celui qui ne croit pas, je ne sais pas, c'est pourquoi nous intercédons, pour que Dieu puisse avoir la miséricorde d'amener tous ceux qui ne croient pas de croire en lui. Parce qu'il est le seul, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alors, celui qui ne croit pas, on doit intercéder pour cela. Le but de Dieu dans son amour, comme Myriam le disait, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est que tout le monde puisse croire. Parce qu'il est le seul chemin. Il n'a pas dit, je suis un des chemins, je suis le chemin qui amène au Père. Oui, donc c'est un privilège de croire. Alors, le rôle, nous jouons, Christ Embassy, nous jouons le rôle d'ambassadeur, comme Myriam le disait. Nous vivons ce que Christ nous a demandé de vivre. Bien sûr, bien sûr. Sans pencher à gauche ni à droite. Bien sûr. Être ambassadeur, c'est aussi être le représentant de quelque chose. Parce que si on prend le mot étymologiquement et qu'on essaie de décortiquer le mot ambassadeur, parce que là, vous dites, je suis Christ ambassadeur. L'ambassadeur du Christ. Donc, je suis le représentant du Christ. Exactement. Dans un ministère. Un ministère bien précis. Mais quand on représente le Christ comme ça, il faut aussi qu'on aille au-devant de celui qui ne croit pas pour pouvoir essayer de lui expliquer que Jésus existe, qu'il faut vraiment venir dans cet ambassadeur, dans cette communauté. Thank you very much. C'est justement la raison pour laquelle Christ Embassy se retrouve à La Réunion. Oui. Il y a 5 ans, nous sommes à La Réunion. Sous l'ordre de sur la révélation de Dieu,
à Pasteur Chris Oyakilome et il m'a déployé de venir commencer le ministère à La Réunion. Justement dans ce but, pour amener ceux qui ne croient pas, pour les supplier, pour les enseigner, pour les faire connaître qui est Jésus-Christ, afin qu'ils puissent croire. Donc c'est notre rôle d'ambassadeur. Un ambassadeur, comme tu l'as dit, c'est celui qui fait la fonction de son Père. Donc un ambassadeur n'est pas sur la terre pour faire pour lui-même. Bien sûr, il représente Christ et il fait ce que Christ lui a demandé. C'est alors ça, la vision de Christ Embassy. Ah, merci. On va faire une petite coupure, une petite coupure où on va enlever la table et puis après, on a des gens qui sont là avec nous, d'autres personnes là, qui est dans la communauté, qui va venir chanter avec nous une chanson en anglais. Ça s'appelle comment, cette chanson-là? Myriam, peut-être? Le titre de la chanson... We give you all the glory. Oui. We give you all the glory. Nous te donnons toute la gloire. Voilà. Et rappelle-moi les prénoms de ceux... Alexandra. Tu peux parler dans le micro, Alexandra et Nicole. Voilà, ils nous rejoindre tout de suite. Moi, je vais me passer à la guitare. Amen. Voilà, je vais essayer de les accompagner. Puis après, avec vous aussi, tout le monde qui seront là. Et après, on se retrouve dans un petit instant après cette chanson. Merci Jean-Claude. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Amen. Heaven and earth adore you, angels bow before you, singing glory to the King. Lamb upon the throne, ready for the end and worship. I give you all the praise, Alpha and Omega, the beginning and the end. Heaven and earth adore you, angels bow before you, singing glory to the King. Lamb upon the throne, ready for the end and worship. I give you all the praise, Alpha and Omega, the beginning and the end. I give you all the glory, I give you all the honor, I give you all the worship. You deserve the praise, I give you all the glory, adoration to your name. You deserve it all, you deserve it all. Alleluia, Alleluia, Alleluia. You deserve it all, you deserve it all. Alleluia, Alleluia, Alleluia. You deserve it all, you deserve it all. Heaven and earth adore you, angels bow before you, singing glory to the King. Land upon the throne, with holy hands and worship. I give you all the praise, Alpha and Omega, the beginning and the end. I give you all the glory, I give you all the glory, I give you all the honor, I give you all the worship. You deserve the praise, I give you all the glory, adoration to your name. You deserve it all, you deserve it all. Alleluia, 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 Alleluia. You deserve it all, you deserve it all. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
glory. I give you all the honor. I give you all the worship. You deserve the praise. I give you all the glory. Adoration to your name. You deserve it all. You deserve it all. Alleluia. 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 You deserve it all. You deserve it all. Alleluia. 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 You deserve it all. You deserve it all. I give you all the glory. I give you all the honor. I give you all the worship. You deserve a praise. I give you all the glory. Adoration to your name. You deserve it all. You deserve it all. Amen. Amen. Eh bien, nous revoilà après cette chanson. On est ici même, Bassin-Labou, avec le pasteur Pierre et ensuite Alexandra qui nous a rejoint. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir et merci de nous faire participer à cette discussion autour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Puisque on sait que si on ne discute pas, on ne peut pas connaître, on ne peut pas apprendre. Tout est sujet à discussion. Voilà, quand on dit à discussion, ce n'est pas pour disputer. Ah non, discuter. On est d'accord. On est d'accord. Discuter. Alors, on est toujours là et ensuite, on va approfondir un petit peu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure sur ce Christ ambassadeur que vous êtes ici pour venir non pas semer la bonne parole, mais plutôt cueillir la bonne parole qui se trouve dans chacun de nous ici. Voilà, parce que peut-être que c'est... mais pour cueillir. Ben oui, peut-être que c'est planté, c'est poussé, mais ça fleurit pas et ça donne pas de fruits. Et il faut arroser un petit peu, peut-être, etc., comme ça. Donc, peut-être que c'est ça, votre vocation ici, venir arroser pour que ça pousse et qu'on peut cueillir ensuite les fruits de ce qui a été planté, puisque votre religion dépend du christianisme, et on sait que le christianisme est implanté à La Réunion depuis très longtemps. C'est quand même la première religion ici à La Réunion, avec à peu près 60% de la population réunionnaise qui est catholique, et qui dépend donc du christianisme. Et donc, vous, dans ce christianisme-là, dans ces 60% de la population, il y a des gens qui se disent un peu catholiques, chrétiens, mais qui ne pratiquent pas. Il y a énormément de personnes là-dessus. Tu penses quoi de ce croyant non pratiquant? Merci Jean-Claude de me donner cette opportunité. C'est un honneur pour moi d'être là ce soir, de représenter mon Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. de parler de lui, de le glorifier son nom ce soir. Merci Seigneur, merci pasteur, merci à vous. Là, il faut savoir que le christianisme, comme pasteur a dit, comme Myriam a dit, ce n'est pas une religion, c'est une vie de pratique. On la pratique à travers la parole. À travers la parole, on connaît ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Il nous montre, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous conduit à travers la parole pour changer notre caractère, pour nous montrer comment vivre en communauté, tout ce que nous avons besoin pour une vie dans l'amour, parce que Dieu est amour. Et c'est ce qu'il a demandé au début, dans son premier commandement, de l'aimer de tout notre cœur. Et le deuxième, c'est d'aimer chacun comme nous, on s'aime soi-même. Parce que c'est l'amour qui prime avant toute chose. Et c'est ça qu'on met en pratique. Un chrétien, il met la parole en pratique. Il n'est pas spectateur, il ne lit pas seulement, mais il est acteur. Amen. Quand on lit la Bible,
on se retrouve dedans. On est un personnage dans la Bible, et on le vit, et c'est ça qui est mystérieux, c'est merveilleux, on peut pas le décrire. Mais le chrétien, c'est la pratique. Ce n'est pas, on peut pas dire qu'on croit, parce qu'on peut croire à n'importe quoi. Le diable même, il croit en Dieu et il tremble. Et quand on croit, on doit pratiquer. On pratique la parole. C'est-à-dire qu'on est agissant, on bouge, on vit la parole à l'intérieur, et ça se manifeste dans nos vies de tous les jours. Ça demande beaucoup d'efforts de croire. De croire, moi je sais pas si ça demande beaucoup d'efforts. Moi, mon témoignage, c'est que j'ai connu beaucoup de difficultés dans mon passé. J'avais des difficultés à croire en Dieu. J'ai traversé un moment très difficile où il y avait la mort devant moi, et on m'a donné la solution de Jésus-Christ. Je lui ai dit que si ton Jésus il guérit, il va me guérir. Et c'est là qu'il m'a guéri de ma dépression. Et après, quand j'ai eu ma délivrance et ma guérison de ma dépression, j'ai eu cette rencontre avec Jésus-Christ dans mon cœur, et ça s'est resté là. Et j'ai cru tout de suite. Je me suis donné totalement. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, et parce que je ne peux plus vivre sans Jésus-Christ. Ouais. Excuse-moi, mais juste entre nous, il y a un dicton créole qui dit comme ça que quand on gagne un bon coup de con, c'est là qu'on commence à croire. Pasteur a peut-être du mal à me croire, mais c'est que quand on gagne un bon coup de con, c'est-à-dire quand tu trébuches sur quelque chose, c'est que là, tu commences à dire oui, je crois maintenant. Mais avant ça. Tout à fait, tu as raison, parce que certaines personnes, il faut traverser des moments très difficiles, de toucher le fond, et quand on voit qu'il n'y a plus de solution, là on dit on va essayer, on n'a rien à perdre. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans son grand amour, il ne nous laisse pas plonger dans la mort. Il va toujours tendre une main pour nous faire sortir. Et je rends grâce à Dieu, parce que je me suis rendu compte que Dieu, il m'aime vraiment, quoi. Il m'aime d'un amour incommensurable. Je n'ai pas encore connu tout cet amour, mais je l'apprends tous les jours, à travers la parole, à travers ma vie, à travers l'église, à travers les gens que je rencontre. Parce que quand on rencontre les personnes, on va retrouver Jésus à travers la personne, on va l'aimer. On est sur ce chemin-là de l'amour. Dieu est secours. Et Dieu est un petit peu aussi une barrière qui empêche l'homme de tomber. Cette barrière invisible. Imaginez qu'on marche à travers une montagne et puis qu'il y a le précipice en bas. On a peur, on ne veut pas franchir. Et il suffit qu'on s'imagine une barrière qui est là. On se dit, écoute, on va marcher parce qu'il y a une barrière qui est là. Dieu et Jésus aussi, cette barrière qui empêche l'homme de tomber. Pasteur, peut-être. Une très bonne barrière qui empêche, dans son grand amour, comme ma fille l'a dit, empêche, il ne veut pas qu'on tombe dans le fond. Alors, Jean-Claude, vous avez posé une question tout à l'heure. Venir à la Réunion, puisque la Réunion de nature, de par la base, est chrétien. Alors, Krassembesi, qui vient à la Réunion, c'est pour cueillir, ou bien vous avez utilisé cueillir ou bien s'aimer? Semer, mais j'ai préféré cueillir que semer. Excuse-moi, c'est parce que on dirait que l'arbre, il existe, sauf qu'il a du mal à fleurir. Peut-être. J'ai aimé ça, Jean-Claude. Écoutez, Jean-Claude, quand mon père spirituel, pasteur Christo Yakilo, m'a demandé de venir à la Réunion, je ne connaissais pas où se trouve la Réunion. Oui, je savais qu'il y avait un joueur ici, Roger Mila, et puis je ne savais pas de quel côté ça se trouvait la Réunion. Alors, je suis arrivé à l'aéroport de Gilo. Quand j'ai mis mon pied sur le sol de la Réunion, le Seigneur m'a donné cette écriture que je vais vous lire, si vous me permettez. Ça répond à cette question. C'est dans le livre de Osée 4, verset 6. Il dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi.
Ça, c'est la parole, c'est le message que le Seigneur m'a donné. Tu sais, quand tu es un prophète, partout le Seigneur t'envoie, il va te donner un message pour te faire découvrir le problème de ce pays. Alors, la connaissance, Christ est déjà en chacun de nous, s'il faut le dire, dans la grande majorité. Beaucoup, le catholicisme était là, ils ont connu Jésus-Christ. Mais ce qui les manquait, c'était la connaissance. Comme Alexandre a dit, comme Myriam l'a dit, ils ont découvert. Christ Embassy, c'est un ministère d'enseignement qui te fait découvrir, cueillir ce que tu as déjà en toi, comme tu as dit. On n'ajoute rien en toi. Non. La Bible n'ajoute rien. La Bible est là pour te faire découvrir la richesse qui est en toi. Il dit, vous périssez, vous mourrez, vous êtes malades, vous êtes pauvres, parce que vous manquez la connaissance. Toute la richesse que vous cherchez, ce n'est pas dehors, c'est à l'intérieur de toi. Il suffit que tu fasses une prise de conscience, que tu renouvelles ton esprit pour dire, mais qui suis-je? Pourquoi est-ce que ce Dieu, le Tout-Puissant, qui même me laisse dans la pauvreté, dans une maladie chronique, ce n'est pas Dieu. Sa volonté, c'est que tu sois guéri. Sa volonté, c'est que tu vives la vie en abondance. Sa volonté, est que tu sois joyeux. Comme toi, Jean-Claude, le premier jour, je t'ai rencontré, toujours plein de joie. À distance, on voyait la joie en lui, avant que je ne le rencontre. Tu sens un esprit libre. Alors, Christ Embassy a compris, le Seigneur nous a fait comprendre que oui, le christianisme a toujours existé dans l'île, mais ils ont pris ça sous forme de religion. La connaissance leur manquait. Voilà pourquoi nous, on s'attelle à la connaissance, à l'enseignement. Bien sûr. Beaucoup cherchent des miracles, mais les miracles, c'est comme les bouts de pain. Tu manges, ça finit. Demain, tu as encore besoin. Mais quand tu as l'enseignement, c'est pour la vie. Parce que Dieu a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole. Quand tu reçois la parole, Jean-Claude, tu n'as pas besoin d'aller de gauche à droite chercher le miracle. Tu es ton propre miracle. Tu peux te guérir. Tu peux prier pour tes enfants. Tu peux débloquer. Parce que Christ est en toi. Bien sûr. Merci pour la question. Sûr. Alors, voilà l'amour de Dieu qui empêche les gens de tomber. Bien sûr. Oui. Cette fameuse barrière-là. Cette fameuse barrière. On a dit tout à l'heure que chanter, c'est prier 2 fois. On va prier 2 fois. On va prier aussi 2 fois. Avec toi, Alexandra aussi. Et avec aussi Nicole qui va vous rejoindre. Avec une chanson, un créole. Créole, ça s'appelle comment? Laisse-moi louer mon bon Dieu. Voilà, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. On pousse la table et moi je veux me remettre à la guitare et le Sega c'est quelque chose que je connais bien. Je vais vous accompagner. Richard à la régie de l'autre côté, puis après nous on se retrouve dans un petit instant. Amen. Allez, c'est parti. Merci. Laisse-moi louer mon bon Dieu. 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 Et si mon pas louer, qui ça là pour louer? Roche pour louer, montagne pour louer. Et si mon pas louer, qui ça là pour louer? Roche pour louer, montagne pour louer. Chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel. Laisse-moi répondre l'appel bon Dieu. 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 Si moi pas répondre, qui ça là pour répondre? Roche pour répondre, montagne pour répondre. Si moi pas répondre, qui ça là pour répondre? Roche pour répondre, montagne pour répondre. Chante
Laisse-moi louer mon bon Dieu. 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 Et si mon pas loué, si mon pas loué, qui s'en a pour louer, roche pour louer, montagne pour louer. Et si mon pas loué, qui s'en a pour louer, roche pour louer, montagne pour louer. Chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, danse, danse à l'Éternel, danse à l'Éternel, danse à l'Éternel, danse à l'Éternel, tout pour l'Éternel, tout pour l'Éternel, seul pour l'Éternel, seul pour l'Éternel, seul pour l'Éternel, seul pour l'Éternel. Si mon pas loué, qui s'en a pour louer, roche pour louer, montagne pour louer. Si mon pas loué, qui s'en a pour louer, roche pour louer, montagne pour louer. Chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, danse pour l'Éternel, danse pour l'Éternel. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Eh ben nous revoilà encore ici même, Bassin Labou, après cette chanson, ce petit Sega, parce qu'on peut chanter Jésus en Sega, en bossa nova, en tout type de musique, et pourquoi pas en reggae? Pourquoi pas en reggae? Qui sait, Et j'aime bien le Sega. Et j'aime bien le Sega qui est réunionnais. Il y a Jonathan qui nous a rejoint. Bonsoir Jonathan, merci d'être là avec nous. Il paraît que toi, tu es celui qui essaye de connaître les jeunes. Par ta foi d'abord et par ta connaissance aussi du christianisme. Explique-nous un petit peu comment ça se passe dans la vie de tous les jours. Amen. Moi, merci Monsieur Jean-Claude de me donner l'opportunité sur cette chaîne. Amen. Moi, ma vie de tous les jours, c'est avec Christ. Dans tout ce que je fais, dans mes études, je mets Christ en avant, car Christ, c'est celui qui me donne le succès. Il m'a déjà tout donné, c'est lui qui me donne le succès. Dans mes études, je me confie à lui, car c'est lui qui fait toutes choses dans ma vie. Le succès que j'ai, l'intelligence qu'il me donne, c'est lui qui me donne toutes choses. Et sans lui, je ne peux rien. Ouais. Il y a des jeunes qui te regardent là et qui va dire Jonathan, arrête un petit peu, toi, Jésus me donne tout, mais bon, il a bien dit aussi, je sais pas qui c'est, il a dit, toi le ciel t'aidera quand même, hein, mais il faut quand même aussi que quelque part, tu fais aussi l'effort peut-être d'apprendre, et Jésus c'est seulement celui qui te permet d'apprendre, hein, parce qu'on dit toujours que lorsqu'on sait des choses, eh ben, on va pas à l'école pour apprendre, on va à l'école pour apprendre à apprendre. Hein. Amen. Parce que dans la vie de tous les jours, après l'école, quand tu es arrivé à un problème, et ben si tu sais pas résoudre ce problème-là, c'est peut-être pas à l'école qu'on t'a appris, mais on t'a appris comment aller chercher les solutions pour résoudre ce problème-là. Toi, le ciel t'aidera. Peut-être Jésus, c'est vraiment le moteur qui te permet de tenir tous les jours et te permet d'apprendre, hein, à apprendre. C'est peut-être un petit peu lourd, ma question, peut-être. Apprendre à apprendre. Oui. Oui.
Quand tu fais tes devoirs, par exemple, si quelquefois il t'arrive à ne pas assimiler quelque chose, tu penses à Jésus et ça t'aide. Je prie et je demande le Seigneur de me guider sur ces leçons et qu'il me guide davantage sur ce que je dois faire. Oui, exactement. Tu chantes un petit peu aussi? Tu chantes un petit peu aussi? Petit peu. Hein? D'accord. Voilà. Est-ce qu'il t'est arrivé d'écrire des chansons religieuses, des chansons des louanges, par exemple, non? De chanter, oui, mais... De chanter, pas encore. Ça viendra peut-être après, hein. Amen. Patrick. Parce que avec la foi, ça nous fait déplacer des montagnes, comme on dit. Hein. Donc, quelquefois, avec la foi, pourquoi pas écrire des chansons religieuses, puisque des fois, si on a du mal à s'exprimer avec la chanson, on peut s'exprimer. Hein, et on peut donc prier vis-à-vis de la chanson. Pasteur, je reviens avec toi, puisque les jeunes dans la religion, dans cette branche de la religion qui est le Christ ambassadeur, là, est important vraiment parce que c'est à partir des jeunes qu'on va pouvoir développer tout le christianisme de demain. Très bien. Jean-Claude, vous êtes vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Parce que ce que je pense que vous allez poser, c'est effectivement ce que vous posez comme question. Et c'est de très bonnes questions pour ceux qui nous suivent, pour nos auditeurs. Ça, c'est vraiment agréable. Les jeunes, Dieu aime les jeunes. Et Dieu s'est toujours déversé. Il a dit, au dernier temps, je déverserai mon onction sur les jeunes. Et les jeunes gens prophétiseront. C'est-à-dire, les jeunes gens vont communiquer la parole de vérité. Comme ce jeune qui est à côté de toi. Tu vois, il a moins de 18 ans, mais les choses qu'il fait, c'est excellent. C'est au-delà d'un monsieur de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et il vit la vie de Christ. Alors, Christ a besoin des jeunes comme celui-là. Alors voilà pourquoi il est en train de le nourrir, pour qu'il touche d'autres jeunes. On a besoin des jeunes. Les jeunes, le plan de Dieu, Jean-Claude, c'est que au sommet de l'État, qu'on trouve des chrétiens, pas des religieux, c'est-à-dire un chrétien comme président de la France, qu'on trouve un chrétien comme président des États-Unis, qu'on trouve un chrétien comme le président de la région. Je dis bien d'un chrétien pratiquant, qui a la crainte de son Dieu. Alléluia. Voilà. Alors, c'est pourquoi Dieu est en train aujourd'hui, avec ce ministère de Christ Embassy, c'est un ministère que quand tu arrives, tu te dis, mais tout le monde est jeune ici ou quoi? Même ceux qui ont 60 ans, Jean-Claude, les comportements, leur habillement, ils deviennent jeunes parce que la parole de Dieu n'a pas d'âge. Amen. Que tu sois 60 ans, les mamans de 80 ans, quand tu les vois dans nos mystères, l'âge n'est pas un facteur. Alors voilà pourquoi le ministère de Christ Embassy, c'est le ministère que le Seigneur a bien voulu déployer à la dernière minute pour réconcilier le monde. On a eu dernièrement, ça fait moins d'une semaine, une conférence, n'est-ce pas, en ligne, où on a rassemblé 5 milliards 300 000 personnes. 5 milliards 300 000 avec notre Père spirituel, Pasteur Christ. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez Christ Embassy, live. Ce n'est toujours pas. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne feras pas de telles choses. Et qui sont ceux-là qui saisissent, qui sont connectés? Ce sont des jeunes encore. Ce sont des jeunes comme Jonathan. Ce sont les jeunes comme toi. Ce sont les jeunes comme même ton papa. Quand il arrive dans Christ Embassy, il devient un jeune, même s'il a 80 ans. Sous l'onction. L'onction n'a pas d'âge. L'onction te donne la perspicacité de voir ce que d'autres ne voient pas. Amen. Alléluia. Même sur le plan scolaire, sur le plan universitaire, l'onction te fait savoir quel chapitre je dois étudier pour mon examen. C'est pourquoi ils sont toujours premiers de leur classe. Parce que la Bible dit, tu seras toujours la tête et non la queue. Mais pourquoi d'autres ne sont pas la tête, Jean-Claude? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Il dit, tu péris, tu échoues parce que tu manques de connaissances. Ouais. Alors voilà le ministère qui est ici à La Réunion aujourd'hui et de partout dans le monde. C'est le ministère qui a plus de branches dans le monde aujourd'hui. Bien sûr. Nous sommes très ravis avec Canal Austral. Nous bénissons Canal Austral pour nous avoir ouvert ses portes afin que nous nous exprimons
à des milliers de personnes. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci de nous avoir fait participer à cet événement. Hein, on va pas dire une leçon, mais une parole que l'on va capter ou pas. Mais on aura encore le temps de revenir dans d'autres émissions pour encore mieux expliquer tout ce qui fait Christ ambassadeur. C'est ça? Merci beaucoup. Merci Jonathan. Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. On va dire merci aussi à Richard qui était à la technique depuis tout à l'heure, au son aussi tout à l'heure, avec Christelle aussi qui était avec nous tout à l'heure, un instant sur scène lors des chansons, et puis après on se retrouve une prochaine fois, d'accord? Merci Jean-Claude, et merci pour nos auditeurs, que Dieu vous bénisse. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine. Amen, merci. Amen.